Alors l'événementiel, en tout cas de faire événement, je ne vois pas comment ça pourrait mourir ou être dépassé. Non, au contraire, ce sont d'ailleurs les entreprises les plus digitales, notamment les GAFA, etc., qui sont les plus grands clients de la communication événementielle. Il se passe exactement la même chose qu'avec la musique. Plus elle s'est digitalisée, plus il y a des jeunes qui vont dans les concerts, dans des lives, dans des festivals. Je pense que l'événementiel est le plus gros contributeur de contenus digitaux. C'est formidable parce que quand on regarde, par exemple, les prises de parole des dirigeants d'entreprise sont toujours liées à des événements. Le live de demain, c'est ce que j'appelle la stratégie du papillon. C'est-à-dire que l'événement, c'est le corps du papillon. Et aujourd'hui, avec la technologie digitale, on peut faire en sorte qu'avant l'événement existe déjà. Et après l'événement, il ait une vie pour toujours. Maintenant, on peut regarder un événement avec un Facebook Live, etc. depuis chez soi. Je vois un caractère exponentiel au numérique lié à l'événementiel. Demain, on va être dans des mix de formats événementiels, expérientiels, live, mais aussi sales. Je ne dirais pas qu'on est des experts de l'entertainment. L'entertainment est une des cordes qu'on a à notre arc. Ce qu'on adore faire, nous, plutôt que de travailler sur la culture, c'est travailler sur le futur des choses. Nous, avec ce métier de l'événement qu'on porte, oui, on va réussir à créer des objets d'événements, de live entertainment, etc., qui vont être mis à la disposition de nouvelles expériences pour tous les publics, pas simplement la jeunesse, tous les publics. On a commencé comme ça dans notre histoire, puisqu'on a été producteur d'événements, de musique à l'époque, avant de devenir agence. Et c'est vrai que on réfléchit à boucler la boucle et à nouveau devenir producteur de contenu nous-mêmes. Tout à fait. Oui, elle va devenir 360 comme ça, mais on ne peut pas imaginer 360 comme un soleil. C'est pas la marque au milieu et qui rayonne et autour, toutes les techniques de communication sont utilisées. Donc moi je dis plutôt que le rôle des marques est d'être les animateurs de communauté, de leur propre communauté. Non, mais c'est vrai que les marques deviennent de plus en plus productrices de contenu. Donc au-delà d'un produit, elles vont raconter des histoires. Donc on voit bien que ces marques sont aujourd'hui non seulement dans leur domaine de départ, mais sont élargies à 360. L'expérientiel et l'événementiel y concourent. Les marques méritent aujourd'hui de s'engager plus dans la société dans laquelle ils sont, et je pense que ça passera par l'événement. D'abord, une immense culture générale. Un savoir-faire spécifique qui peut être artistique, technique, une expérience personnelle qui crée une petite différence. Je crois beaucoup à la passion de ce qu'on peut avoir pour ce métier. Je pense que c'est un métier passionnant et que donc le premier mot c'est passion. Il faut avoir la réactivité. On est tout le temps en train de réagir à des clients qui ont des requêtes de plus en plus fréquentes, urgentes. Le terrain fait qu'il faut toujours être réactif. L'événementiel, c'est la capacité dans une même journée à traiter de différents sujets. Un événement très interne, très management, très changement dans l'entreprise, et pourquoi pas un événement purement dans la rue, un festival de musique, et puis quelque chose de beaucoup plus culturel. C'est un métier comme les architectes ou comme d'autres métiers, on est remis en compétition, on doit sans cesse se réinventer, et donc du coup il faut une vraie endurance sur le long terme pour pouvoir faire ce métier et pour pouvoir le faire en gardant ces deux premières qualités qui sont la curiosité et la passion. Voilà.